Salut les amis, prenez votre main et tenez-la directement devant votre visage. Regardez les lignes de votre paume, la forme de vos doigts. Elles semblent solides, n'est-ce pas? Elles semblent indéniablement réelles. Mais que se passerait-il si je vous disais que sa solidité apparente, sa substance même, est presque entièrement une illusion? Que se passerait-il si tout ce que vous avez jamais considéré comme réel, votre propre main, le sol sous vos pieds, les étoiles lointaines et brûlantes, n'était que le 1% visible de l'histoire? Et que se passerait-il si je vous disais que les autres 99% de votre propre masse ne sont pas de la matière solide du tout, mais sont en fait de l'énergie pure, violente et liante qui vous maintient ensemble en ce moment même? Ce n'est pas une prémisse de science-fiction, c'est le monde tel que décrit par la carte la plus complète et rigoureusement testée de l'humanité de la réalité, le modèle standard de la physique des particules. C'est un accomplissement intellectuel d'une portée et d'une puissance à couper le souffle. Mais cette carte, aussi belle et précise soit-elle, possède des lacunes vastes, terrifiantes et humiliantes. Avant que nous puissions même commencer à dessiner notre carte de la réalité, vous devez d'abord accepter une vérité si profondément étrange qu'elle défiera toutes vos intuitions sur le monde. Vous devez complètement effacer l'image mentale familière de minuscules particules, dures, rebondissant comme un jeu infini de billard cosmique. Maintenant, essayez d'imaginer ceci à sa place. Un océan invisible, intangible et omniprésent qui remplit chaque point de l'espace et du temps. C'est le concept fondamental de la théorie quantique des champs, le langage même dans lequel le modèle standard est écrit. Chaque partie de vous, en ce moment, n'est pas une collection de morceaux solides et discrets de matière. Vous êtes, en essence, une symphonie complexe et belle de vibrations. Une harmonie résonante d'ondulations se jouant à travers d'immenses champs qui s'étendent de là où vous êtes assis, jusqu'aux confins les plus lointains de l'univers entier. Voici l'idée qui change absolument tout. Une particule, comme l'électron familier, n'est rien de plus qu'une vibration localisée et focalisée, une petite ondulation persistante dans son propre champ électronique spécifique. Un photon, la particule de lumière, n'est qu'une ondulation se propageant à travers le champ électromagnétique. Arrêtez-vous et laissez vraiment cela s'imprégner. Quand vous allumez une lumière dans une pièce sombre, vous ne tirez pas un flux de minuscules balles de lumière discrètes. Vous faites vibrer le champ électromagnétique dans cette pièce à une fréquence spécifique. Ces vibrations voyagent vers l'extérieur, frappent les photorécepteurs de votre rétine, vos nerfs se déclenchent, et votre cerveau interprète cette vibration spécifique comme lumière. Il n'y a pas de chose telle que l'espace vide. Regardez ce qui se passe quand de brillants scientifiques dans des installations comme le CERN font s'entrechoquer des protons à presque la vitesse de la lumière. Imaginez un océan parfaitement calme, soudainement et violemment perturbé par un impact énergétique immense. Les éclaboussures qui jaillissent, les gouttelettes qui sautent momentanément de la surface sont les nouvelles particules qu'ils détectent. Mais c'est là que la nature de la réalité devient encore plus étrange, encore plus troublante. Même un vide parfait, ce que nous appellerions le rien pur, est une mer déchaînée, écumante et chaotique de potentiel. En raison d'une règle fondamentale de l'univers, appelée le principe d'incertitude d'Heisenberg, ces champs ne peuvent jamais être parfaitement immobiles. À Fermilab, l'expérience incroyablement précise, muon G2, observe méticuleusement des particules exotiques appelées muons osciller comme de minuscules toupies dans un champ magnétique puissant. Mais pendant des années, l'expérience a constamment trouvé que les muons oscillent juste une fraction plus vite qu'ils ne le devraient. Chaque carte utile a besoin d'une légende, une clé qui déchiffre ses symboles. Pour le modèle standard, cette clé commence avec les particules qui constituent tout le matériau de l'univers, les briques mêmes du cosmos, que les physiciens appellent collectivement fermions. Il y a une règle simple, élégante et profondément importante pour tous les fermions qui est uniquement responsable du fait que le monde semble solide et stable, le principe d'exclusion de Pauli. Le modèle standard organise ces particules de matière fondamentale avec une belle symétrie presque parfaite en 3 générations distinctes. Vous pouvez les considérer comme 3 familles, chacune contenant des membres avec la même structure et les mêmes rôles, mais avec chaque génération successive devenant progressivement et mystérieusement plus lourde.
Commençons notre exploration avec la première, et de loin la plus importante, génération. Absolument tout ce que vous pouvez voir et toucher, votre corps, l'air que vous respirez, les planètes, les étoiles, est construit à partir de seulement 3 de ces particules élémentaires. D'abord, nous rencontrons le quark up et le quark down. Les quarks sont des particules intensément sociales et ne sont jamais trouvés existant seuls dans la nature. Ils sont toujours liés ensemble en groupe. Le troisième et dernier membre de cette génération est l'électron. Contrairement au quark, l'électron est un type de fermion connu sous le nom de lepton, et c'est un solitaire relatif. C'est la particule qui orbite autour du noyau atomique, et son flux ordonné à travers un fil est ce que nous exploitons et appelons électricité. La deuxième génération est une version beaucoup plus lourde, plus volatile et plus exotique de la première. Au lieu des quarks up et down familiers, vous obtenez le quark charm et le quark strange. Et au lieu de l'électron léger, vous obtenez son cousin beaucoup plus lourd, le muon, la particule même dont l'oscillation mystérieuse défie nos théories les plus fondamentales. Et puis, comme si la nature montrait simplement sa puissance créative, elle a tout refait. La troisième génération est encore plus lourde et encore plus éphémère. Associé à ces quarks poids lourds se trouve le troisième et dernier lepton, le tau, qui est 3500 fois plus lourd que son cousin, l'électron. Finalement, chacune de ces 3 familles a un partenaire fantomatique, presque indétectable, le neutrino. Nous avons le neutrino électronique, le neutrino monique et le neutrino tau. Pendant des décennies, des expériences comme l'incroyable observatoire Super Kamiokande du Japon et la prochaine expérience Dune à Fermilab ont prouvé sans aucun doute que les neutrinos peuvent changer, ou osciller, d'un type, ou saveur, à un autre pendant qu'ils voyagent. Nous avons maintenant nos particules de matière, les fermions, qui servent de briques de la réalité. Mais vous ne pouvez pas construire une maison avec juste des briques, vous avez besoin de mortiers pour les maintenir ensemble. Dans le langage de la théorie quantique des champs, une force n'est pas une mystérieuse attraction invisible, agissant à distance. Une force est un échange, une conversation constante menée par des particules messagères. D'abord, il y a l'électromagnétisme. C'est la force qui gouverne la lumière, l'électricité, le magnétisme et l'entièreté de la chimie. Sa particule porteuse de force est le photon. La lumière visible frappant vos yeux en ce moment est un flux d'innombrables photons, agissant comme des particules messagères qui lient le monde externe au monde interne de votre cerveau. Ensuite, nous avons la force nucléaire forte. Comme son nom l'implique, c'est la force la plus forte de la nature, mais elle n'agit que sur les distances inimaginablement minuscules d'un noyau atomique. La force entre quarks, médiée par les gluons, se comporte comme un élastique cosmique bizarre. Plus vous essayez de séparer 2 quarks, plus la force entre eux devient forte. Mais attendez, car c'est la partie de la carte qui dissout complètement votre idée intuitive de soi, de substance, de masse. Vous pensez que votre masse, votre poids, vient de la masse combinée de toutes vos particules, n'est-ce pas? C'est presque complètement et totalement faux. Si vous deviez additionner les masses scientifiquement établies des 3 quarks à l'intérieur d'un proton, vous trouveriez qu'il ne représente qu'environ 1% de la masse totale mesurée du proton. Finalement, nous arrivons à la force nucléaire faible. Celle-ci est l'excentrique du groupe, et elle opère en arrière-plan. Sa capacité unique est de permettre aux particules de changer leur identité fondamentale, ou saveur. Ce processus de transmutation est responsable du type de désintégration radioactive qui alimente la fusion nucléaire dans le Soleil, lui permettant de brûler et de générer lumière et chaleur. Ici, dans l'histoire de ces forces, nous voyons un triomphe stupéfiant d'unification scientifique. Au XXe siècle, les théories mathématiques décrivant l'électromagnétisme et la force faible ont été combinées avec succès en une seule théorie électrofaible englobante. Cependant, cette belle théorie unifiée a créé un problème massif et flagrant. Les mathématiques ne fonctionnaient que si les bosons V et Z étaient là complètement sans masse, tout comme le photon. La solution, d'abord proposée dans une série d'articles en 1964, était aussi brillante que radicale. Les physiciens ont imaginé l'existence d'un champ final, s'étendant à travers l'univers, différent de tous les autres, le champ de Higgs. Pour comprendre cela, imaginez ce nouveau champ non pas comme un océan déchaîné,
mais comme une mélasse ou un sirop cosmique invisible qui imprègne tout l'espace, chaque recoin de l'univers. Selon cette théorie, les particules fondamentales ne naissent pas avec une masse. Elles acquièrent leur masse en interagissant avec ce champ omniprésent. Certaines particules, comme le photon, ne ressentent absolument aucune interaction, aucune traînée du champ de Higgs. Elles filent à travers lui complètement sans entrave, c'est pourquoi elles sont sans masse. Pendant près de 50 longues années, cette belle idée élégante n'était qu'une théorie, une nécessité mathématique, sans la moindre preuve physique. La preuve définitive serait de trouver sa particule associée, l'excitation quantique du champ lui-même, le boson de Higgs. Et le jour historique du 4 juillet 2012, les scientifiques des collaborations Atlas et CMS ont annoncé au monde qu'ils l'avaient, enfin, trouvé. Mais cette découverte monumentale est venue avec une note de bas de page profondément troublante et spéculative. Les mesures actuelles, hautement précises, de la masse du boson de Higgs et du quark top, quand insérées dans nos équations, suggèrent que notre univers pourrait exister dans un état précaire connu sous le nom de faux vide. Si le champ de Higgs devait jamais passer par effet tunnel à travers la barrière vers son véritable état de plus basse énergie, cela déclencherait un événement terrifiant connu sous le nom de désintégration du vide. Notre carte complétée du modèle standard est un chef-d'œuvre de l'intellect humain. Ces prédictions ont été vérifiées par des expériences avec une précision qui est, dans certains cas, comme prédire la distance entre New York et Los Angeles à la largeur d'un cheveu humain près. Et pourtant, c'est le point de notre histoire où le triomphe devient profondément humiliant. Cette carte glorieuse et triomphante, qui décrit les 17 particules fondamentales et leurs interactions, ne décrit qu'environ 5% de l'univers observable connu. La première omission la plus célèbre et la plus embarrassante est la gravité. Nous connaissons la gravité depuis plus longtemps que toute autre force. Pourtant, elle est complètement et totalement absente du modèle standard. La théorie monumentale de la gravité d'Einstein, la relativité générale, est une théorie classique qui décrit la gravité comme la courbure élégante de l'espace-temps lisse et continu. Mais la situation devient beaucoup plus étrange. Quand les astronomes observent attentivement les galaxies, ils voient de quelque chose qui est profondément faux. La seule explication viable est que chaque galaxie se trouve à l'intérieur d'un halo massif, invisible et sphérique d'un autre type de matière, dont la gravité immense maintient tout ensemble. Pendant des décennies, les candidats principaux pour ce que cela pourrait être étaient des particules hypothétiques appelées WIMP, ou particules massives faiblement interagissantes. Mais des détecteurs géants et ultra-sensibles, comme l'expérience Lux Zeppelin, construit à 1 mile sous terre dans une ancienne mine d'or pour les protéger des rayons cosmiques, n'ont jusqu'à présent entendu qu'un silence absolu et assourdissant. Et puis, nous arrivons au plus grand, au plus profond mystère de tous. Pendant la majeure partie du XXe siècle, nous pensions que l'expansion de l'univers, qui a commencé avec le Big Bang, ralentissait en raison de l'attraction gravitationnelle mutuelle de toute la matière qu'il contient. Mais en 1998, nous avons découvert que l'expansion de l'univers ne ralentit pas. Elle accélère. Quelque chose pousse activement l'espace et le temps à s'écarter, agissant comme une forme d'antigravité. Notre meilleure et peut-être seule supposition du modèle standard est que c'est l'énergie du vide lui-même, l'énergie latente de cette mer déchaînée de particules virtuelles dont nous avons parlé. Mais quand nos théoriciens s'assoient et essaient de calculer combien d'énergie le vide devrait avoir basé sur nos théories quantiques des champs, le nombre qu'ils obtiennent est un suivi de 120 zéros, plus grand que la valeur que nous observons réellement dans le cosmos. C'est là où nous en sommes. Pour chaque particule sur notre carte, l'univers en cache 5 de plus comme matière noire et pousse tout à l'écart avec une énergie noire équivalente à 14 de plus. Ce n'est pas un écart mineur, c'est un gouffre vaste et terrifiant. L'oscillation persistante du muon reste un puzzle têtu, et les études des désintégrations rares du boson de Higgs ne font que commencer avec les données du run 3 du LHC. Le modèle standard de la physique des particules est un paradoxe profond. C'est, sans question, l'un des plus grands accomplissements intellectuels de l'histoire de notre espèce, prédisant les résultats d'expériences de particules avec une précision stupéfiante et presque incroyable. Et pourtant,
Il est presque complètement aveugle à 95% du cosmos qu'il habite. Il n'a pas de place pour la gravité, la force qui façonne le cosmos. Il n'identifie pas la matière noire qui maintient notre propre galaxie ensemble, l'empêchant de se disperser. Il n'offre aucune explication sensée pour l'énergie noire qui accélère l'expansion de notre univers et détermine son destin ultime. Il ne nous dit même pas pourquoi la matière a triomphé de l'antimatière après le Big Bang. Le modèle standard n'est pas la réponse finale. Sa brillance réside dans le fait de montrer les limites de notre connaissance et le vaste inconnu sombre au-delà. Les physiciens suivent des indices comme la masse du neutrino, l'oscillation du muon et le poids du Higgs dans ces 95% inexplorés. La vérité profonde. Vous n'êtes pas solide. Vous êtes des ondulations dans des champs invisibles s'étendant à travers l'univers. Tout, la Terre, le Soleil, les galaxies, n'est que l'écume visible sur un océan cosmique profond et inconnu. La carte est incomplète. Le voyage ne fait que commencer, c'est le hype. Si cette exploration a défié votre sens de la réalité, rejoignez la communauté qui pousse ses frontières, alors que la carte de la réalité est redessinée. Commentez ci-dessous avec l'idée qui vous a le plus choqué. Est-ce que 99% de votre masse est de l'énergie pure, qu'un vide chaotique fait naître des particules du néant, ou que notre réalité pourrait être un faux vide temporaire? Si vous croyez que les plus grandes questions sont les plus importantes, et que vous voulez faire partie de la génération qui aide à trouver les réponses, alors hypez cette vidéo et faites partie de cette grande expédition. Likez cette vidéo pour la partager avec d'autres esprits curieux et écrasez ce bouton d'abonnement pour rejoindre l'équipage. La carte a d'énormes lacunes et il y a tellement plus à découvrir ensemble. Rejoignez l'expédition.